Bon, les gars, il faut se le dire, on a eu chaud aujourd'hui. On a vraiment eu chaud. Cette équipe de Oviedo, aujourd'hui, voulait nous faire mal et nous a fait vraiment mal. Mais ils sont rentrés trop chaud dans le match. Mais les gars, vraiment, en fait, on a concédé trop d'occasions. Même cette équipe de Oviedo a joué face au Real. Oui, ils ont été un peu machin, mais ils n'ont même pas marqué le Real, il faut se le dire. Mais aujourd'hui, les gars, en fait, je me suis dit, attends, ils ont l'habitude de jouer la Liga ou bien quoi? Attends, les gars là se sont quand vous jouez le Barça et le Real, ils se sont transcendés comme pas possible. Mais les gars là, ils voulaient en découdre, ils voulaient finir avec nous. Ils voulaient finir avec nous. Heureusement que notre banc aujourd'hui a répondu présent. Heureusement que Hansi Flick a fait des coachs, avait des changements qui se sont avérés être payants parce que l'entrée de Frenkie de Jong, de Saint-Robert, de Jules Koundé, que je vais revenir très rapidement. Je vais également revenir par rapport à Bernal qui a fait son retour. L'entrée de ces trois joueurs-là ont apporté beaucoup de bien. Frenkie de Jong, oh non, maestro. Je pense que, oui, j'ai pu lire qu'actuellement, les discussions sont avancées pour la prolongation de Frenkie de Jong. Il faut le prolonger de 3 saisons supplémentaires. Je pense que ce joueur est exceptionnel et il a toujours montré ça depuis son arrivée du côté du FC Barcelone. Il est incroyable. Frenkie de Jong, je pense qu'on ne doit plus douter de lui. Ne doutons plus de Frenkie de Jong, les gars. Mais je me réjouis également de l'autre côté pour Saint-Robert. Saint-Robert qui marque, je pense qu'il a son 3e but. Mais Mbappé est déjà très loin. Mbappé doit peut-être avoir 7 buts déjà. Saint-Robert, attention, Mbappé est déjà très loin. On sait que la saison précédente, il t'a rattrapé comme du n'importe quoi. J'espère que cette saison, tu vas faire la même chose. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Donc, le Real avait joué hier, je pense hier, mardi plutôt. Le Real a joué mardi et le Barça, bien évidemment, devait jouer aujourd'hui pour la suite toujours de la Liga, puisque le Real, en s'imposant, avait pris 5 points d'écart. Le Barça devait suivre le pas. Heureusement que le Barça s'impose 3 buts à 1 face à cette équipe de Oviedo qui revient, une équipe promue qui revient de 2e division. Le Barça, bien sûr, revient à 2 points de cette équipe madrilène. Il fallait le faire, il fallait complètement s'imposer dans un match où cette équipe de Oviedo rentre bien dans la partie, mais l'intensité qu'il faut pour venir faire mal à cette équipe barcelonaise. Ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Ils sont bien entrés dans la partie. Et malheureusement, on va considérer le premier but sur une erreur. La première erreur, il faut quand même le dire de la part, je pense, de mémoire quand même que c'est la première erreur de Juan Garcia en Liga. Il a commis sa première erreur, lui, pour le coup, quand même, il faut le dire, là, on ne va pas le grandir. Il a quand même, depuis le début de saison, il est très impeccable dans ses cages. Il va faire une sortie, je trouve, assez prématurée. En driblant 1, 2, contrôle. Malheureusement, il ne va pas ajuster sa passe. Je pense que peut-être Casado qui était à la réception, lui aussi, il a été un peu passif. Malheureusement, le joueur, quasiment à 40 mètres, va pouvoir mettre ce lob-là. Les cages sont complètement vides. On concède 1 but à 0. Et là, dans ce petit stade d'Oviedo, les gars, on peut sentir déjà la pression. Mais le Barça est bien évidemment habitué. Le Barça, c'est un grand club, ils sont habitués à la pression. Mais les gars, déjà, mettent la pression au bout de la première période. Ils rentrent même dans les vestiaires en menant 1 but à 0. On va dire que la première mi-temps, quand même, ils ont proposé des choses assez intéressantes. Ils nous ont bousculés, il faut le dire. Ils nous ont bousculé, cette jeune petite de Oviedo. Ils se sont transcendés. Ils ont vu que c'est le champion en titre, le FC Barcelone. Donc, première mi-temps que je trouve qui n'a pas été bonne. Les gars sur le côté, Rashford également qui a tenté, mais ça a été quand même assez difficile. Défensivement également, je pense qu'on a trop concédé de buts. On a trop concédé de buts. On a trop concédé d'occasions. Parce que je pense que cette équipe-là, je me rappelle même encore du duel. Le gars, le Vénézuélien, l'attaquant qui est quand même assez robuste avec Aroro, c'était un duel sud-américain là-bas. Vraiment, donc on a trop concédé d'occasions. Donc, une première mi-temps, on s'est quand même fait bouger de la part de cette équipe de Oviedo. Donc, Hansi Flick revient en deuxième mi-temps quand même avec plus d'envie. Je pense qu'il est un peu grandé dans les vestiaires. Donc, au bout de la deuxième période, il va faire des coachings gagnants. Il va faire entrer Frenkie de Jong et Saint-Robert. Et bien évidemment, ces deux joueurs à la baguette, Frenkie de Jong, à la réception, Saint-Robert, c'est un très bon ballon. Frenkie de Jong dans le milieu de terrain, quand il rentre, c'est pour amener la lumière, le calme qu'il a apporté dans ce milieu de terrain, parce que c'était un peu trop besoin, il a perdu. Il était là avec Casado, on sait que Casado, il est plus défensif qu'un Frenkie de Jong qui est plus dans la bonne lecture du jeu, de l'anticipation et tout le reste. Il est rentré, il apporte ce calme-là. Donc, il faut voir que l'occasion derrière de l'égalisation va arriver sur le côté gauche. Rashford qui va transmettre à Aroro qui va se retrouver là comme un ailier. Comme un ailier, il est quitté de là-bas de son duel avec le Vénézuélien là. Il est venu là comme un ailier. Il va pouvoir bien évidemment emmener le ballon, mettre le ballon au premier poteau. Mais je tiens quand même à rappeler
le très bon jeu de la part de Ferran Torres, je pense qu'il s'est beaucoup amélioré. Il faut quand même le dire, Ferran Torres s'est beaucoup amélioré. On a pu le constater, ses 2 buts le match dernier. Et là encore, il peut avoir cette qualité technique de pouvoir contrôler le ballon malgré la charge du défenseur, quand même se retourner, mettre une frappe. Le gardien va contrer, mais on voit le ballon tenter de relonger autour de la ligne, bien évidemment. Et c'est Eric Garcia, d'ailleurs, qui a réalisé un très bon match. Il était solide sur son côté, lui qui a supplié, il s'appelle comment, Jules Koundé, qui est rentré derrière la deuxième mi-temps. Je vais revenir sur l'entrée de Jules Koundé. C'est lui qui va mettre ce but égalisateur, un but hyper important, même si c'est un but, il faut le dire quand même, assez gag, mais c'est un but hyper important qui nous permet de revenir dans le match. Quand même, il va faire entrer 2 joueurs hyper importants, Frenkie de Jong à la baguette et Saint-Robert à la réception. C'est eux qui vont pouvoir mettre ce deuxième but. Mais Frenkie de Jong, je pense qu'il est juste incroyable. Lui, on sait que la différence avec Casado est plus défensif, mais lui, il est plus dans la lecture de jeu. Il est plus dans ce calme-là qu'il apporte dans ce milieu de terrain-là. C'est lui d'ailleurs, bien évidemment, qui va apporter la lumière, qui va mettre un très bon son à Saint-Robert. Saint-Robert, bien évidemment, on sait que c'est un renard de surface quand même. Saint-Robert, on le connaît très bien. Même si derrière au tampon, c'est Eric Bertrand Bailly quand même, l'Ivoirien qui était là. Il est venu au tampon, mais Saint-Robert, exceptionnel, qui va mettre une belle tête pour venir mettre le 2 buts à 1. Un but hyper important qui nous permet de prendre déjà l'avantage dans ce match, dans un match où cette équipe de Oviedo, quand même, il faut le dire, ils ont sorti les griffes, les gars. Ils ont sorti les griffes. Ils avaient l'habitude de jouer. On n'avait même pas l'habitude de jouer les équipes de Liga, qu'on a l'habitude de jouer les blocs bas. Mais les gars, vraiment, on a concédé trop d'occasions. On a concédé trop d'occasions. Donc, ce but-là, quand même, a été hyper important. Malgré ça, cette équipe de Oviedo, quand même, va quand même un peu essayer de pousser. Ils sont chez eux, devant leur très jeune petit public. Ils vont essayer de pousser. Mais, bien évidemment, Ronald Araujo va pouvoir nous mettre ce but qui va nous permettre d'être quand même à l'abri. Et comme je disais, je voulais revenir sur Jules Koundé parce que je pense que son entrée s'est avérée hyper importante dans un moment où cette équipe de Oviedo essayait de pousser pour réduire la marque. Je me rappelle une occasion où je pense que les gars sont sur le côté droit, ils mettent une frappe. Le joueur est dans le dos de Jules Koundé, mais il va pouvoir mettre ce petit ballon pointu là juste pour enlever. Vraiment, c'était une action de but de la part de Oviedo si Jules Koundé n'arrêtait pas ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le banc a joué un rôle hyper important. Le banc de Hansi Flick, ils sont rentrés avec beaucoup d'énergie. Le banc nous a vraiment sauvés dans un match où cette équipe, bien sûr, était un peu ronronnante. Là, les 11 titulaires, ils étaient ronronnants. Ils n'arrivaient pas à trouver de solution. Cette équipe de Oviedo, quand même, avait très bien défendu, surtout en première période. Mais après, comme Cristiano a dit, le but, c'est comme du ketchup. Quand ça commence à sortir, là, c'est parti. Et là, bien sûr, le Barça a mis sa vitesse de croisière. Le Barça s'impose, bien évidemment. 3 buts à 1. Donc, voici rapidement ce que je voulais partager. La belle victoire de cette équipe barcelonaise. On revient à 2 points de cette équipe du Real Madrid, bien évidemment, qui s'est imposée dans son match. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à la victoire de notre équipe des Colosses du FC Barcelone. Et je serais très ravi de vous lire en toute sérénité autour du football qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt, les gars.